Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va fabriquer ça. Ça s'appelle un dolly slider et ça sert à faire des vidéos super cool. Donc vous avez déjà vu quelques petits exemplaires de ce qu'on peut faire avec ça. J'avais tourné une petite vidéo d'une enceinte qui est très sympa avec des scènes dynamiques, un petit montage tout basique, mais le résultat est digne d'une vraie petite pub. C'est très sympa. Donc on va tout d'abord faire l'inventaire de ce qu'il nous faut. Alors il faut imprimer les pièces évidemment. Donc tout s'imprime à plat avec des supports pour les passages de la visserie, les différents écrous qui sont là. Donc celle-là s'imprime comme ça. Ça, c'est la partie du dessous qu'on voit ici. Ensuite, on a la partie centrale. Donc la partie centrale s'imprime comme ça. Donc là, on n'a pas de support, tout est traversant, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, on a la partie du dessus. Donc moi, c'est pareil, je l'ai imprimé à plat ici. Et les supports sont nécessaires pour les têtes de vis qui sont encastrées. Ces vis-là. Voilà. Donc ça, c'est donc le dessus. Ensuite, on a le support des roues, les supports des roues, partie droite et partie gauche, qui sont respectivement comme ça et comme ça. Donc ça, c'est pareil, ça s'imprime à plat, sans support. Là, ça passe sans support puisque j'ai incliné, j'ai orienté l'écrou, la pointe de l'écrou sur le dessus, donc c'est parfaitement imprimable sans support. Ensuite, on a la trappe. La trappe, c'est ce qui vient ici pour fermer le compartiment à pile qui se glisse à l'intérieur et qui est maintenu par la petite vis qui sera celle-ci. C'est un petit capuchon dans une petite molette, on va dire, dans laquelle on intègre une vis M4 avec la tête hexagonale. Donc la trappe. Ensuite, on a le support moteur. Donc le support moteur qui vient comme ça reprendre les fixations du moteur et qui est vissé pareil avec des vis M3. Là, on a la plaque interrupteur et potentiomètre qui est ici sur le côté, qu'on retrouve là. Ensuite, on a les moyeux de roue. Donc, il y a deux moyeux de roue. Il y a un moyeu dit avec un taraudage et un moyeu dit que j'ai appelé M3 qui est traversant en diamètre 3 mm. À chaque fois, j'ai réalisé des petits inserts spécifiques, des petits chanfreins pour faciliter l'insertion du moteur. Donc celui-là, c'est le fileté, c'est le traversant. Donc vous prenez le fileté en premier lieu. On voit qu'il a été chanfreiné et on l'intègre sur le moteur. Ici, c'est accessoire. Il y a deux solutions, soit on met rien, soit avec un petit foret, on vient pointer l'axe du moteur et on met une vis sans tête M3 qui est vissée dans le plastique. Donc c'est juste pour éviter que ça coulisse. Bon, là, c'est assez dur. Donc la petite vis M3, une fois qu'on a fait un pré-trou, un tout petit pré-trou, on visse la vis sans tête et elle vient juste bloquer la translation sur l'axe. Mais comme je vous l'ai dit, c'est accessoire. La petite molette, donc je vous ai dit, et puis on a fait le tour. Voilà, on a toutes les pièces en impression 3D. Donc elles sont toutes bien identifiées. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, on va parler de la visserie. On va commencer par le M3. Donc c'est du M3 par 8 mm de longueur. On en a 10 pièces. Donc il y en a sur la fixation du moteur qui est là. Qu'on voit, qu'on aperçoit là, ici. On en a ici pour fixer la plaque interrupteur et c'est tout. Ensuite, on a les trois grandes pardon, en M3 par 18. Donc là, il y a 3 pièces, c'est pour fixer le moyeu de la roue qu'on trouve là. Ensuite, on a du M4 par 10. Donc ça sert à fixer la plaque moteur sur le centre du boîtier. On a une petite hexagonale, une M4 par 8 qui est fixée sur la molette pour verrouiller la trappe des piles. Ensuite, on passe à du M6 par 55. Donc là, c'est les grandes traversantes qui sont dans le boîtier, avec les écrous respectifs. Ensuite, on a du M6 par 45. On a 2 pièces. C'est les vis qui viennent sur les roues, ici, avec
2 rondelles et 2 nil stop. Les nil stop qui seront ici. Et une rondelle à intercaler entre le plastique et la roue. Les écrous on a vu. Ensuite on passe aux inserts. Donc les inserts à chaud qu'on va monter. Donc il y a les M4 qui sont ici, les 4 là. Et on en retrouve aussi ici sur le dessus. Alors là ils n'ont pas été montés, mais c'est pour les accessoires et les pieds. Il y a 2 petits pieds qui seront en fait les 4 vis là. Les 4 autres vis en M4 par 8, ça sert de pied pour quand on le retourne et qu'on le met en position plateau tournant. Puisque j'ai prévu des accessoires, donc j'ai pas voulu mettre trop de matière. Les 2 petites vis, ça fait juste la hauteur suffisante pour éviter que les roues touchent à l'envers sur le sol. Voilà, les inserts. Donc il y a aussi l'insert du centre qui est là, qui est l'insert 1/4, qui est pour fixer le matériel photo ou vidéo. Donc on a les roues évidemment. Donc c'est des roues en diamètre 70 qui viennent de chez Decathlon. Donc elles sont identifiées 70 mm. Les roulements, alors les roulements c'est des 6 par 22 par 7. Donc 6 c'est l'axe, 22 c'est l'extérieur et 7 mm c'est la hauteur. On a un moteur 12 volts 20 tours. Je vous mettrai les liens évidemment. L'électronique, j'en ai qu'une, elle est déjà à l'intérieur, donc je ne vous la montre pas, mais vous verrez, je mettrai une petite photo et le lien pour la commander. Donc c'est un petit contrôleur, un petit driver moteur PWM avec l'inversion de sens par l'interrupteur. Position 0, avant, arrière et la vitesse. Voilà, on a fait le tour, on va attaquer le montage. Alors moi j'utilise des accessoires de la marque Rutex qui se montent sur un fer à souder comme ça. Donc il y a des petits embouts de différentes tailles. Alors malheureusement j'en ai perdu un, j'ai perdu le M3, mais on va prendre celui-là. Et ensuite on met son insert comme ça au bout. Alors là je vais le faire sans mon support. Je vais tout simplement, alors je vais essayer de vous montrer en même temps, hein. Je vais tout simplement le guider à la main. Voilà. Donc le fer il est à 190 degrés. Bon, c'est parti pour le montage. Bon, je passerai certainement des séquences en accéléré. Ça sert à rien de passer trop de temps sur ça. Donc c'est pas compliqué. Donc les inserts, c'est peut-être la partie la plus chiante à faire, on va dire. Voilà. Ici. Donc les 4 et puis le 1/4 au centre. Voilà. Et puis bah, là, on attaque le montage. C'est parti. Allez. Alors pour la fixation de l'électronique, rien de compliqué. Il suffit de visser la carte. Ici on a un détrompeur qui permet de bloquer la carte. Donc on serre correctement.
Peut-être un coup de pince aurait été pas mal. Voilà. Donc là, il est bloqué. Et une fois qu'il est bloqué, et ben voilà, on est au complet. Donc l'interrupteur, c'est livré comme ça. Hein, l'interrupteur est... Donc il suffit de brancher le moteur plus, le moteur moins. Donc la batterie, le moins. Et le plus. Voilà, le slider est terminé. Donc je pense que j'ai rien oublié. Si malgré tout il y a des petits soucis, n'hésitez pas à me le dire. Normalement c'est bon. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être clair? Je ne sais pas trop. Là j'ai rajouté des nil stop en fait. Hein. Je les ai sur la présentation à cet endroit-là. J'ai oublié, je ne l'ai pas bien précisé. Là il y a deux écrous nil stop pour bien bloquer les roues. À l'intérieur ici, vous avez vu, j'ai monté deux écrous nil stop, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que dans le sens normal, par rapport au sens où on visse la vis. Donc la vis étant ici, le nil stop à l'intérieur, il vient bien, enfin il y en a deux, hein, à cet endroit-là, il y en a deux. Donc ils viennent bien comme ça, par le haut. Voilà. Et il y en a deux empilés pour durcir la fixation. Ici, c'est les vis à tête cylindrique qui font office de pied en attendant d'avoir la plaque accessoire. Comme ça, la roue ne touche pas, les roues ne touchent pas quand on le met en mode plateau tournant, puisqu'on peut le mettre en mode plateau tournant. Voilà, j'espère que ça vous plaît. La batterie, moi j'ai soudé les fils sur ma batterie pour pas m'embêter, mais j'ai fait en sorte que je puisse quand même la mettre sur son chargeur. À vous de trouver une batterie 12 volts qui convient dans ce que vous avez. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like. Tout est sur Culte 3D en téléchargement. Voilà, un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir, au moins pour le travail. Merci et à bientôt.